Alors imaginez ceci, un F-35 volant haut au-dessus du golfe Persique, mais il ne chasse encore rien. Il attend, il écoute. En 5 mois de guerre, l'Iran a tiré des milliers de missiles balistiques vers des bases américaines, des quartiers résidentiels, des aéroports dans la région. Mais aujourd'hui, les missiles qu'ils pensaient être les chasseurs sont devenus les proies. Et cette semaine, le gros titre annonçait que l'Amérique a utilisé 80% des intercepteurs qui ont permis d'abattre ces missiles. Mais cela se produit en coordination avec des plateformes comme le F-35, le F-22, le système Aegis, le groupe aéronaval. Mais laissez-moi vous montrer 2 choses que personne d'autre ne va vous montrer à propos des munitions et du stock américain. D'abord, je veux parler de l'origine de ce chiffre selon lequel 80% du stock aurait été consommé. Chiffre rapporté par CNN. Parce que le chiffre réel est en fait classifié, et ce qui est publié par des médias comme CNN et le Wall Street Journal, ce sont des calculs faits à partir d'estimations de groupes de réflexion. Ce ne sont pas des chiffres réels. Et deuxièmement, ce que ce chiffre mesure à la base, c'est l'architecture de défense aérienne la plus sophistiquée jamais déployée par qui que ce soit. Et le fait que lundi, l'Amérique a signé des contrats pour produire ses munitions 4 fois plus vite, qu'est-ce que tout cela signifie ? Et comment tout cela fonctionne-t-il ? Aujourd'hui, nous allons dénoncer les médias qui présentent des estimations comme des faits pour en tirer un avantage politique, car c'est ce qu'ils font surtout. Quelle surprise ! Voici ce que nous allons voir. Le système intégré de commandement de combat. C'est le réseau de l'armée, construit par Northrop Grumman, qui permet à n'importe quel capteur de communiquer avec n'importe quel lanceur sur le théâtre d'opération. Le radar AN/APG-81 et le système d'ouverture répartie du F-35 fonctionnent comme un nœud aéroporté, et pas seulement comme un avion de chasse. Les missiles Patriot et THAAD voulant dire Défense Terminale de Zone à Haute Altitude, pour les amateurs d'acronymes, je suis votre fournisseur quotidien d'acronymes, et le système Aegis, ce sont les 3 couches qui fonctionnent sous ces différents missiles. Les ANTPY-2 et SPY-6, 58 milliards de dollars. Et puis 96 de ces THAAD ont été produits jusqu'à présent. Cela va bientôt passer à 400 par an. Et nous allons parler de la raison. Le F-22, le meilleur chasseur de défense aérienne jamais construit, peut être lié à cette histoire particulière avec le F-35. Vous n'en aurez peut-être pas besoin vu leur qualité. Ces couches servent à intercepter les missiles balistiques iraniens. Et puis restez pour la section tour d'horizon mondial, car nous allons couvrir ce qui se passe dans l'accord iranien et ce que fait la Russie en ce moment. Ils ont battu un record, mais en sont punis à un tout autre niveau. Donc l'Iran a construit tout son plan de guerre autour de l'idée de forcer l'Amérique à tirer jusqu'à épuisement des stocks. Mais lundi, il y a seulement quelques jours, l'Amérique a signé un contrat pour en fabriquer 4 fois plus. En gros, c'est un gros doigt d'honneur à l'Iran. C'est un peu comme si quelqu'un venait de dire au Terminator qu'il était à court de munitions. Et que le Terminator riait doucement, soulevait son chapeau et disait « Je reviendrai ». Mais lundi, le 3 août, le département de la guerre a signé des accords avec Lockheed Martin et Northrop Grumman pour tripler la production d'intercepteurs Patriot et quadrupler celle des THAAD. Lockheed passe de 96 intercepteurs THAAD par an à 400 et d'environ 600 Patriots par an à 2000. L'armée a transformé un contrat d'1 an de 4,7 milliards de dollars en un accord de 7 ans d'une valeur de 58 milliards de dollars. La part de Northrop à elle seule dépasse les 3 milliards et ils ont déjà presque triplé la capacité du laboratoire de balistique d'Allegheny en Virginie occidentale, tandis que leur usine du Maryland a augmenté sa production de 25% supplémentaire. Un centre d'accélération des munitions est en cours de construction à Camden, dans l'Arkansas, et un conseil d'accélération des munitions a été créé au sein du Pentagone. Ils organisent des appels hebdomadaires avec les industriels uniquement pour essayer de lever les goulets d'étranglement et de détruire la bureaucratie qui a empêché jusqu'à présent la production de ces missiles à un niveau plus élevé. Et Michael Duffy a dit ceci le 3 août. Il a déclaré que construire l'arsenal de la liberté nécessite des chaînes d'approvisionnement robustes et dynamiques à tous les niveaux de la base industrielle. Michael Duffy est le sous-secrétaire à la guerre chargé de l'acquisition et du soutien. Le vice-président de Northrop, Ben Davis, a affirmé que l'entreprise était passée d'une production régulière à une montée en puissance en un temps record. Ce sont des contrats, des montants en dollars, des usines, des dirigeants qui s'expriment officiellement avec une date clairement indiquée. Mais le mardi 4 août, CNN entre en scène. CNN a rapporté, en citant plusieurs sources, au fait d'un rapport d'inventaire. Cela semble un peu vague. Les États-Unis auraient utilisé près de 80% de leur stock de THAAD et environ la moitié de leurs intercepteurs Patriot, des hauts commandants décrivant soi-disant le stock comme dangereusement bas.
En juillet, le Wall Street Journal rapportait que plus de 1500 missiles Patriot avaient été tirés et qu'il en restait moins de 1000 en réserve. Ils ont aussi signalé que le général Dan Kane avait averti que la pénurie augmentait le risque opérationnel. Mais ces affirmations ne sont pas vérifiées. Il est probable que ces affirmations soient motivées par des intérêts politiques. Je veux dire, même si c'était vrai, ce qu'on ne sait pas, pourquoi iriez-vous dire au monde entier que votre propre pays manque de missiles en plein conflit, à moins de détester votre propre pays et l'armée? Je crois que je viens de comprendre quelque chose. L'ordre des événements importe. La hausse de production a été validée avant l'annonce de la pénurie. Le Pentagone n'a pas été surpris et avait déjà réagi. L'une de ces histoires donnait des numéros de contrat, des noms d'usines et un responsable officiel. L'autre s'appuyait sur une source anonyme évoquant un document inaccessible au public. On dirait que certains médias traditionnels ressemblent à de la télé-réalité ou sont financés par les gardiens de la révolution islamique. On pourrait les appeler CNN Love Island maintenant. À quoi sert toute cette munition? Ce n'est sûrement pas ce que beaucoup imaginent. Beaucoup pensent qu'une défense aérienne se résume à un radar et un lanceur côte à côte. Le radar détecte le missile, le lanceur tire le missile. Ça a été vrai pendant 50 ans, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et la différence ici, c'est l'élément le plus important de la vidéo. Le système s'appelle le système de commandement de combat intégré, ou IBCS, construit par Northrop Grumman pour l'armée et les autres services. Voici l'ironie, ce n'est pas une arme en soi, il ne vole pas, il ne lance rien, il n'a pas d'ogive. C'est un logiciel et un réseau. En gros, comme le meneur de jeu qui opère en coulisses. Et c'est la seule raison pour laquelle le matériel fonctionne réellement. Donc, l'IBCS crée un réseau de capteurs, relie tous les différents lanceurs entre eux et utilise le lanceur qui est dans la meilleure position pour réellement tirer. Et il s'associe également avec différents équipements du corps des marines, de la marine. Le destroyer Aegis pourrait aussi communiquer avec un APG-81 situé dans le nez d'un F-35, ce qui correspond à la scène d'ouverture au début où le F-35 transmet des informations à ce centre de commandement de combat. Un chasseur de 5e génération est le radar placé le plus haut et le plus en avant dont vous disposez, observant directement la zone de lancement des missiles balistiques. Et au champ de tir de White Sands, un F-35 de l'US Air Force a en fait suivi 2 cibles simulant des missiles de croisière et a transmis ces données dans le réseau. Une batterie Patriot au sol a intercepté sur une trajectoire jamais générée par son radar, montrant ainsi que tous ces nœuds communiquent entre eux. Et c'est le pire cauchemar de l'Iran, de savoir qu'il y a plusieurs systèmes différents là-haut. F-22, F-35, c'est comme ça que tout est relié. Et ensuite, la marine utilise sa propre version du même concept, appelé contrôle intégré des tirs de la marine pour la défense aérienne. C'est un peu difficile à prononcer. Quoi? Ils n'ont pas pu trouver d'acronyme pour celui-là? J'imagine que ça sonne juste cool. Contrôle des tirs pour contrer les menaces aériennes. Lorsqu'un destroyer Aegis engage une cible bien au-delà de son propre horizon radar, il utilise des capteurs aéroportés pour transmettre les données de ciblage à des missiles comme le SM-6 et le SM-2 qui vont décoller et ensuite aller à sa rencontre. Et ensuite, on empile tout cela en couches. Le THAAD atteint les niveaux les plus élevés, interceptant également les missiles balistiques en phase terminale. Les Patriot PAC-3 couvrent les courtes et moyennes portées en dessous et l'Aegis contrôle la mer et atteint également la couche balistique. 3 services, 3 systèmes, une seule image. Et un avion, le F-35, le F-22, qui peut alimenter tout cela. Le Raptor est le meilleur chasseur de supériorité aérienne jamais créé. Et il a ouvert cette guerre en neutralisant les S-300 iraniens, les batteries Bavaria 373, puis en se connectant à ce réseau qui a permis d'abattre les missiles balistiques iraniens à un niveau que je ne pense pas que quiconque pensait possible. Chapeau bas à l'armée américaine pour avoir abattu autant de ces missiles. Franchement, c'est incroyable. 110 missiles balistiques ont été tirés rien que sur le groupe aéronaval au Moyen-Orient. Franchement, c'est fou d'y penser. Et ils ont tous été détruits. C'est complètement fou. Les équipages qui opèrent ces systèmes sont vraiment en première ligne. Ils sont eux-mêmes dans le combat, parce que l'Iran les vise aussi. Mettez-vous à la place de ces opérateurs des systèmes THAAD, des Patriotes, des systèmes anti-drones, des systèmes Aegis. Non seulement ils interceptent réellement les missiles balistiques venant d'Iran, mais ils sont aussi eux-mêmes directement visés. Je veux dire, on ne soulignera jamais assez le niveau de bravoure et de professionnalisme de ces membres des forces armées. C'est incroyable de penser au travail qu'ils accomplissent au Moyen-Orient pour sécuriser les bases américaines ainsi que les quartiers et aéroports des pays partenaires.
Mais nous savons que l'Iran peut faire passer certains de ses missiles, tout comme ils l'ont fait en Jordanie, comme ils l'ont fait à différents endroits au Koweït. Le Koweït a été une de leurs grandes cibles récemment. Lors des diffusions en direct, nous avons vu les images des cibles. Certaines frappes récentes, principalement des missiles balistiques, ont visé le Koweït. Le détroit d'Ormuz reste un point de forte tension. Le CGRI souhaite que les États-Unis se concentrent sur le détroit d'Ormuz pendant leurs négociations avec Oman. C'est une des dernières nouvelles de la région. Le CGRI affirme essentiellement qu'ils ont créé un cadre pour un accord avec Oman, où il y aura une route d'entrée longeant la côte iranienne, puis une route de sortie longeant la côte omanaise. Alors est-ce que cela aboutira réellement à un accord? Nous devrions le savoir dans les prochains jours. Mais le plan de l'Iran visant à pousser l'Amérique à utiliser tous ses intercepteurs jusqu'à épuisement des stocks n'a pas complètement fonctionné. Je veux dire, évidemment, beaucoup d'intercepteurs sont utilisés lors d'une guerre intense, donc cela va réduire les stocks. Mais au final, l'Iran est sur la défensive et ils essaient de conclure un accord aussi vite que possible avant de perdre davantage de quartiers généraux du CGRI, de vedettes rapides et d'entrepôts de drones. Je parle de bombes anti-bunker détruisant des dépôts de missiles balistiques. L'Iran cherche à conclure rapidement un accord pour préserver son stock de missiles balistiques, qu'il veut utiliser pour prendre le monde en otage. Et ils adorent le fait que certains médias occidentaux diffusent le récit selon lequel l'Iran est en train de gagner parce qu'ils épuisent les systèmes THAAD et les missiles Patriot américains. Évidemment, les États-Unis vont utiliser certains de ces moyens pour accomplir la mission. Donc c'est fou de voir ces médias occidentaux reprendre le discours des gardiens de la révolution islamique. Cela nous amène à la section du tour d'horizon mondial, mes amis. Donc en ce qui concerne ces intercepteurs Patriot, ces missiles intercepteurs THAAD, on sait que l'Ukraine en a aussi très envie, vu ce qui se passe avec l'interception et la destruction des frappes et attaques russes. Avec la Russie qui intensifie ses attaques, il a même été rapporté que la Russie envoie des drones contre des civils qui sont simplement en train de vendre des produits sur les marchés. C'est le niveau de folie auquel la Russie est arrivée. Ils essaient de semer la terreur parmi les civils et la population. Donc c'est vraiment fou de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour essayer d'obtenir un accord qui leur serait plus favorable avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine tient bon, et l'une des grandes nouvelles qui vient d'arriver, c'est que le président ukrainien vient de conclure un accord avec Lockheed Martin pour ses missiles intercepteurs, les missiles Patriot, afin d'obtenir une licence pour les fabriquer directement en Ukraine. C'est une énorme victoire pour l'Ukraine, et c'est probablement quelque chose qui donne des sueurs froides au Kremlin. Encore une fois, le Kremlin, à ce stade, accepte de perdre plus d'1 million d'hommes et envoie simplement des hommes à l'abattoir pour tenter d'obtenir un meilleur accord, peu importe le coût humain. Donc c'est assez fou de voir que la Russie s'entête, mais l'Ukraine n'est pas en reste et elle oppose une résistance d'une ampleur épique qui doit probablement choquer la Russie en ce moment. Et cela nous amène à la section d'analyse stratégique d'échecs à 4 dimensions, mes amis. Alors, revenons à ce chiffre de 80% et posons la seule question qui compte. 80% de quoi? Le département de la guerre n'a pas rendu public les niveaux de stock, ces données restant classifiées. Donc tous les médias qui rapportent cela, qui disent que 80% ont disparu, se basent sur ce chiffre provenant de ce groupe de réflexion. Donc le dénominateur dans leur calcul n'est pas un inventaire, c'est l'estimation d'avant-guerre du Centre d'études stratégiques et internationales, soit environ 2200 patriotes des deux variantes les plus modernes et 452 THAAD. C'est la meilleure estimation d'un groupe de réflexion, non ? L'armée américaine est donc conçue pour mener 2 grandes guerres sur 2 fronts contre 2 superpuissances dans 2 théâtres différents. Penser que ces groupes de réflexion disposent des vrais chiffres est insensé. Ce nombre, hautement classifié, ne serait jamais divulgué par le département de la guerre. À ce stade, il me semble que CNN et le Wall Street Journal cherchent surtout à attirer des clics et à faire douter de cette administration. Et l'Iran, ils ont construit plus de missiles balistiques qu'ils n'auraient jamais dû en avoir parce qu'aucune mesure n'a été prise. Donc oui, c'est un défi difficile qui va coûter quelques missiles. Mais je pense que c'est clair et évident que nous savons que les chiffres réels sont classifiés. Et il n'y a aucun média qui va réellement connaître ces chiffres. Donc des milliers de drones et de missiles iraniens ont été lancés vers les bases américaines et les nations partenaires, et la grande majorité d'entre eux ont en fait été abattus. C'est ça la véritable histoire ici. Chapeau à tous les opérateurs militaires américains qui font partie de cette immense chaîne qui abat ces missiles balistiques. Et on vous soutient ici sur la chaîne Max Afterburner. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe avec ce stock de munitions dans l'inventaire de l'armée américaine? J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Allez me suivre sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à la newsletter pour suivre nos actus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Ryan, alias Max Afterburner. À bientôt.